dis donc. Quel temps. C'est bizarre. Tu trouves pas? Oui. What the fuck? What does the fuck say? Opern Gangnam Style. This is Sparta. Si vous voulez faire un deuxième étage, paf, vous pouvez parce qu'il y a déjà une porte pour y accéder. Because I'm buried. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Populotarisme. Populotarisme, l'émission où on parle de pop culture. Aujourd'hui en compagnie de Loïc le Magnifique. Yes, it's me. Et de Maëve la Magnifique aussi. Bonsoir. Je suis original. Oui. Alors, ce soir, c'est spécial série si je dis pas de bêtises. Ouais, plus ou moins, oui. Parce que Ah j'ai oui compris. Tu parles de série aussi, oui. Ouais, ah d'accord, ok. Très bien. Alors, Spécial aujourd'hui, Loïc, de quoi vas-tu nous parler? Je vais parler de la série Les effroyables aventures. Des Les orphelins désastreuses Baudelaire. aventures des orphelins Baudelaire. C'est C'est bien ça. ce que je me disais. Oui. Voilà, donc Voilà, titre à nouvelle rallonge. Nouvelle série de Netflix adaptée du bouquin et on va pouvoir parler de l'adaptation entre autres. Très bien. Et Maëve, de quoi vas-tu nous parler? Je vais parler de Westworld, dans la dernière HBO qui a remplacé du coup sur le programme de Game of Thrones en attendant la saison 7, qui est vraiment pas mal en fait. Donc on va parler de ça. Eh bien, je vous propose tout de suite de commencer par Loïc. Et du coup, de quoi je devais parler déjà? Ah, des désastreuses aventures des orphelins Bravo, j'aime beaucoup. Baudelaire. Voilà, alors, donc les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, on va appeler les histoires des orphelins Baudelaire. Dis Ça orphelin commence à me Baudelaire, sonner. ouais, voilà. Les orphelins Baudelaire, c'est les personnages principaux, mais c'est aussi donc le nom qu'on va leur donner à cette série. C'est avant tout une série de bouquins, ensuite un film, et maintenant une série produite par Netflix. C'est sorti la semaine dernière, je crois, ou il y a 2 semaines peut-être. Avec entre autres en acteurs principaux Neil Patrick Harris, donc que tout le monde connaît dans How I Met Your Mother, mais dans plein d'autres choses. Yo, bosseur. Autoproclamé homme le plus cool du monde. Bref, qui joue ici le méchant. Yes. Le comte Olaf, donc si vous saviez pas, le comte Olaf est le méchant, mais vraiment c'est dit dans le premier générique. Hein, dans le tout C'est début dit de dans le série. générique. Donc voilà, ça résout le problème. Et on va pouvoir parler entre autres de l'adaptation, parce que au départ c'est un bouquin, et ces temps-ci il y a beaucoup de séries qui sortent qui sont adaptées de livres plus ou moins récents. Westworld en fait partie d'ailleurs, si je me rappelle bien. Oui. Plutôt d'un Alors, film en fait. Ouais, il est dit, l'inspiration est décrétée, c'est le film, mais il y avait un bouquin qui a inspiré le film avant. Et il y a aussi des choses comme Dirk Gently, qui est l'une des autres nouvelles séries de Netflix, qui est aussi adaptée d'une série de livres. Du coup, pour parler de Laquelle Dirk Gently. Ben, c'est le nom de la série, c'est Dirk Gently aussi. D'accord. Holistic Detective. Pas vu. C'est sympa. Donc voilà, on va revenir aux désastreuses aventures. Et est-ce que l'adaptation est bonne? Alors il faut savoir qu'est-ce qui faisait le sel de cette adaptation, enfin de ce bouquin original. C'était le côté un peu méta. C'est-à-dire qu'on avait en permanence un narrateur qui venait nous parler et qui nous connaissait très bien, enfin qui nous parlait à nous directement, les lecteurs de ses œuvres. J'ai du mal aujourd'hui. Et on avait aussi beaucoup d'humour autour de la littérature et des jeux de mots. C'est pas pour rien que ça s'appelle Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. C'est parce qu'il y a énormément de références qui traînent à la littérature en général, que ce soit Baudelaire, que ce soit Edgar Allan Poe, que ce soit plein d'auteurs. Il y a beaucoup de références, enfin beaucoup de jeux de mots, du coup, de petites blagues à base de on va prendre un taxi. Quoi? Bah oui, un taxi, c'est genre un véhicule qui nous amène à un endroit désiré pour ça fait ça une tout motive le sonne. temps. Alors des fois c'est un peu énervant, mais c'est marrant. C'est marrant. Donc voilà. Et donc ça c'était déjà dans le bouquin et ça se retrouve vraiment bien, je trouve, dans la série. Ça c'est un bon point de l'adaptation. On a encore ce côté. En fait, on a un narrateur du coup qui s'incruste littéralement dans la série, c'est-à-dire régulièrement il est là. Souvent dans des costumes ou dans des endroits qui n'étaient pas censés être présents. Parfois il arrête même l'action, littéralement il arrête, il frise l'image et il apparaît pour nous parler. Donc c'est vraiment un narrateur omniprésent qui un peu qui brise tout le temps le 4e mur littéralement, mais qui brise parfois même les codes. Vraiment, je dis, il frise l'action, il arrive, il dit il vous explique ce qui se passe à l'écran. Donc ça là-dessus c'est complètement dessus. D'ailleurs on peut mettre un bon point pour l'acteur que j'avais tout à l'heure et que je viens de perdre évidemment sur mes petites notes. J'ai le nom du personnage. Donc voilà, donc Patrick Warburton
qui a joué dans quoi déjà j'ai perdu aussi le nom. Bref, il a joué dans 2-3 trucs, il a joué dans Tête 2. Voilà. Ouais, c'est pour ça que je le connais pas. Et mais il a fait pas mal de petites productions en fait. Ouais, ça doit être ça. C'est un acteur de série aussi, je l'avais déjà vu dans une autre série mais je sais plus laquelle, qui joue donc Lemony Snicket, qui est normalement l'auteur du livre, le pseudonyme en tout cas de l'auteur du livre, parce que c'est toujours un peu compliqué dans ce cas-là. Et donc là-dessus ça marche bien et l'humour marche bien aussi. Il y a on y retrouve on va dire ce côté. D'ailleurs là-dessus j'ai un petit conseil pour ceux qui regardent les séries. C'est la première série où je conseillerais de vous la voir en VF. La VF. Parce que la VF est très bonne et qu'en fait pas vu en VF. Cet humour est très français. L'humour autour des jeux de mots et des calembours, des choses comme ça. Et en VF, il y a un petit côté en plus, je trouve. C'est vrai que ça en tout cas, ça m'a pas choqué parce que moi je l'ai regardé en VO instinctivement, mais ça m'a pas choqué. Après, pourquoi pas la revoir en VF. Après, c'est toujours compliqué de passer de l'un à l'autre au milieu de la série. Hein. Parce qu'en fait, justement sur ce genre de série où il y a beaucoup de jeux de mots, machin, j'ai peur des traductions. Donc Ah là, ils sont allés sur les traductions, il y a pas eu de souci. À part quelques petits endroits où on sent que c'est un petit peu compliqué, mais sinon. Parce que ne serait-ce que la traduction, parce que je l'ai regardé en sous-titré, mais le générique, quand tu vois les sous-titres du générique, t'as genre... Ouais, alors c'est probablement le gros point noir de la VF, c'est le générique qui est très inégal. Parce que j'avais lancé le premier épisode sur Netflix et j'avais regardé un film avant avec mes parents, donc j'avais pas encore remis la VO. Et du coup, quand j'ai entendu le générique se lancer en français, j'ai fait « What the fuck, c'est quoi ça ?» Du coup, je l'ai remis en VO et je me allez. C'est vrai qu'entre autres le premier générique est pas bon. Si je me rappelle bien, en fait le deuxième et le quatrième sont bien parce que les génériques évoluent en fonction de ce qui se passe, parce qu'il décrit un tout petit peu ce qui est en train de se passer. Un petit peu la Game of Thrones, tout ça. Ouais, un petit peu sur les bords, sauf que là il y a des paroles. Oui, là c'est des paroles. Et en français, les premiers et le troisième générique sont particulièrement mauvais, si je me rappelle bien. Du coup, je ne saurais dire. Mais moi, c'est ce que je m'en rappelle. Donc voilà. Et sinon, à propos de l'adaptation, on va apporter les quelques points noirs. On va dire que c'est une adaptation quand même très fidèle. Et parfois la fidélité pose problème sur le rythme, tout simplement. C'est-à-dire que il y a des choses qui marchent très bien à l'écrit, qui marchent un peu moins bien en visuel. C'est plus facile de croire à un personnage qui est ridicule et qui est vraiment très très débile à l'écrit, je trouve, qu'en visuel. Le banquier, je sais pas si tu qui devient au bout d'un moment insupportable parce que vraiment il est trop con. Il est horrible. C'est le t'en viens à un point où quand il apparaît à l'écran, t'es genre bon allez vas-y. Limite t'as envie de passer à la scène quoi genre. Et ça j'avoue que il est un peu trop lourd et en même temps à écrire je trouvais que ça marchait mieux que là en visuel parce qu'on le voit et on voit cet air bené, on voit qu'il voit les choses en fait littéralement, on se dit pas il regardait ailleurs, non il a vu le truc et il s'est juste dit que c'était pas vrai quoi. C'est ça. Donc bref, et il y a aussi quelques petits problèmes liés au tic des enfants. Par exemple il y a quand Violaine remet ses cheveux en arrière pour réfléchir, alors ils ont essayé de rendre ça stylisé. C'est sympa, mais c'est un peu long en fait. C'est juste que quand t'écris 2 lignes en mode elle remet ses cheveux derrière la tête pour réfléchir. Et quand tu dois le montrer, t'as un plan de 12 secondes de quelqu'un qui remet. Qui s'attache les cheveux, bien doucement. Au début en tout cas, parce qu'après j'ai trouvé que sur la fin justement ils se sont dit bon c'est bon ils ont compris. Et du coup des fois elle est même pas on la voit pas s'attacher les cheveux, genre elle est dans un plan large et elle s'attache les cheveux dans le plan large, donc ça passe tu vois. Mais sur les premières fois c'est vrai que moi après c'était lié à d'autres choses, de temps en temps des petits tics ou des petits effets qui marchaient bien à l'écrit, qui marchent moins bien. Ne serait-ce que Pruny la capacité de Pruny à tout mordiller, marcher tout le temps. Je trouve qu'il est moins bien adapté à l'écran. Alors là-dessus, en fait, c'était. Je pense que moi, je trouvais que c'était une bonne idée parce que dans le livre, du coup, l'univers est assez réaliste. On va dire pas très très réaliste non plus, il y a beaucoup de fantaisie qui traîne, mais c'est plus des personnages extravagants dans un univers réaliste. Là dans la série ils se lâchent et l'univers est assez carrément fantaisiste. Et du coup avoir exagéré les facultés de Pruny, moi ça me va, ça me fait marrer à chaque fois que je la vois dévorer des trucs. Ils les ont exagérés, mais je trouve qu'ils le montrent pas assez en fait, genre c'est quitte à aller dans justement l'exagération, autant bien le montrer quoi genre. Et puis il y a quelques moments qui sont mal faits avec ça aussi. Oui. Il y a quelques effets spéciaux un peu limites parce qu'il faut pas demander à un bébé de mordiller un tronc d'arbre. Du coup, il faut le faire en effets spéciaux et entre autres celui-là par exemple, il passait pas du tout. Ouais, celui-là il m'a perturbé. Ouais. C'était le gif, on l'a tous sur la webcam sur MSN. mais voilà. Et sinon une très très bonne adaptation, une bonne série, je dirais en général. Faut aimer le type d'ouvrage, on peut dire, parce que c'est quand même assez loufoque, porté sur l'humour, avec un humour qui est parfois un petit peu compliqué à suivre, soit parce qu'il est un peu lourd, soit parce qu'on n'a pas saisi la référence, du coup on rigole pas.
Donc voilà, mais ouais, une bonne série, je vous la conseille. Mention spéciale pour Pruny quand même, Ouais. parce que vraiment, c'est probablement l'un des meilleurs personnages, alors qu'elle a Je 3 phrases l'aime beaucoup, par je l'aime épisode. beaucoup. C'est un Ouais. bébé qui s'exprime que par gémissement, et à chaque fois il y a des petits sous-titres. Et Ouais, à en chaque fait, elle fois, s'exprime en bébé, elle fait et puis t'as les sous-titres qui. Voilà, et du coup, elles disent que les enfants pensent tout bas, et ça marche vraiment très très bien. Mm. C'est genre, il y a les 3 enfants, il y en a une qui disent ah, elle est bizarre, oh vraiment, elle a un peu de mal, et Pruny qui dit elle est complètement folle. Et que des choses comme ça, et on a même un petit peu de méta du côté de Pruny, et ça m'a fait bien rire. Ouais. Donc voilà, donc je vous conseille les Astreuses Aventures des Orphelins Baudelaire, c'est sympa. Si vous avez lu le bouquin, je vous conseille de voir la série, parce que l'univers est quand même bien représenté, en plus loufoque même, j'avais trouvé. Donc voilà, j'ai pas longtemps je crois Yes. quand même. Très bien, bah, c'est très intéressant. Moi personnellement, je n'ai pas vu la série. Je pense que je vais. Je l'ai un peu dévoré, les premiers épisodes. Après, t'as pas trop parlé de l'adaptation de film qui a été faite. J'ai pas regardé le film en fait. Moi, je l'ai vu quand il est sorti, en fait, parce que j'ai les bouquins et je les avais lus quand j'étais gamine et je les avais bien kiffés. Quand j'ai vu le film sortir, je me suis dit, oh, trop bien, en plus c'est Jim Carrey, donc Jim Carrey, quoi. Donc le film était vraiment pas mal, et en fait, ce qui me perturbe le plus dans la série, parce que la série est très bien, mais ce qui me perturbe le plus, c'est qu'en fait, l'esthétique de la série reprend énormément l'esthétique du film. Et du coup, il y a 8 épisodes, et les 6 premiers épisodes de la série, j'ai l'impression de voir le film, en fait, tout simplement parce que le film reprend les 2 ou 3 premiers bouquins, ce qui est pareil avec la série. Alors l'avantage de la série, c'est qu'apparemment elle va aller voir plus loin que ça, mais en tout cas les premiers c'est quasiment les mêmes que le film, quoi, genre. Donc j'ai attendu un peu. Après, quoi. c'était proche de l'univers du livre avec les quelques illustrations qu'il y a dans les livres aussi, je trouve. Oui. On est Ouais. sur le même type. Et si, mention spéciale aussi à Neil Patrick Harris dans Conte Oui, Olaf, qui est bien quand même sûr, il est sacrément hilarant. Très 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 bon. Très très bon. Il est très bon. Et il a des expressions de visage, entre autres, qui sont assez solides et qui font comprendre le personnage de façon assez douée. Et oui, la série est renouvelée pour une seconde, Je ne savais saison. pas. Ouais. Donc, qui se passera, donc ils retraceront les épisodes 5, 6, 7, 8. Ouais. Et ils essayent de négocier la dernière saison qui offrira donc le 9, 10, 11, 12 et 13. Si je me rappelle bien. Je pense qu'avec Neil Patrick Harris, il y a des chances qu'il l'ait la 3e quand même. On verra, ça dépendra des audiences aussi C'est sûr. de cette saison. C'est assez mitigé hein, d'ailleurs. J'ai vu vite fait sur internet, les retours sont assez mitigés sur la série. Il y en a qui. La série, quand même, assez particulière parce qu'au départ, c'est quand même un livre jeunesse. Oui. Et même si c'est un livre jeunesse qui peut se lire quand on n'est pas jeune, elle n'a pas de souci, c'est pas forcément toujours adapté à un public plus âgé qui parfois se lasse un peu vite. Comme j'ai pu un petit peu le faire par moment. J'étais content de la regarder, mais j'étais pas forcément hâte de voir la suite. par exemple. Très bien. Alors moi personnellement je n'ai pas encore vu la série, je vais sûrement y jeter un œil parce que ça m'a l'air d'être quelque chose d'assez intéressant, même avec les références visuellement littéraires, c'est qu'on peut y beau, retrouver. le jeu L'humour est te cool. plaira. Mais je pense que ouais. Mais voyons, mais je ne vois pas de quoi tu parles. Non. Et donc je vous propose tout de suite de passer à Maëve. Oui, c'est moi. Et moi je n'ai pas de jingle. Non, c'est l'émission du pauvre ici. C'est Tu n'as génial. pas de jingle. Alors du coup, on va commencer. Donc voilà, donc je vais parler de Westworld, qui est la nouvelle série de HBO, donc qui est sortie en octobre dernier, qui est une série américaine produite par J.J. Abrams et créée par Jonathan Nolan, qui a fait des trucs plutôt pas mal. Et donc c'est l'histoire. Alors j'essaie de trouver des mots pour pas trop spoiler parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. On va dire que tu as le droit de spoil les 3 premiers épisodes. Ok, parfait, ça me va bien. Alors ouais, j'avais commencé à en entendre parler début d'année dernière, quand la dernière saison de Game of Thrones c'était fini, parce qu'ils en parlaient déjà, et j'en avais entendu parler, je me suis dit, bon, c'est un truc sur le western, c'est pas trop mon délire. Je me suis dit, bon, je sais pas. La série est sortie, j'ai pas vraiment fait attention, et puis j'ai une amie à moi qui l'a dévorée, littéralement, et qui m'a dit, oh, faut que tu la regardes, tu vas kiffer. Je me suis dit, ouais, mais tu sais, le western. Et non, en fait, ce n'est pas que du western. Sur Wikipédia, où je suis actuellement, ils la décrivent comme science-fiction, western, thriller et drame, ce qui est plutôt bien résumé, je pense, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. On va faire le petit synopsis. Le Westworld, c'est un parc d'attractions, en fait, qui est
dans le futur, alors il y a des dates qui ont circulé sur internet, on suppose que ça se passe dans les années environ 2050. Et donc il y a un parc d'attractions qui est créé et qui reprend tout l'univers du western, qui est un parc d'attractions, je sais pas si vous avez vu Truman Show, mais ça fait un peu penser à ça. C'est vraiment genre taille humaine, c'est immense le machin. Et donc dedans vous avez des androïdes qui peuplent le parc. Et qui sont faits pour créer du divertissement, donc qui ont des histoires propres pour pouvoir divertir ceux qui viennent visiter et qui payent cher pour ça. Et donc dans ce parc d'attractions, il y a à la fois le problème entre les androïdes et les humains qui viennent visiter, en mode comment est-ce qu'ils cohabitent, mais il y a aussi tout un envers du décor avec l'entreprise qui s'occupe du parc d'attractions derrière. Tout ce qui est création des personnages, tout ce qui est réparation, tout ça. Et il y a aussi beaucoup de conflits à l'intérieur même de la direction du parc, parce que on a l'ancien directeur qui souhaite faire des modifications sur les androïdes, et les autres qui veulent pas trop. Donc ça part là-dessus. Et ça va évoluer vraiment super rapidement, c'est pour ça que moi, je m'y attendais pas du tout, donc c'est très très dur de pas spoiler, mais voilà, c'est... comment dire ça ça va, franchement ça va assez vite, et je pense que c'est une très très bonne nouvelle série, qui franchement, par rapport à Game of Thrones, ils ont tapé fort. Je pense que là, la saison 2 arrive en 2018, ce qui est très 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 loin. J'ai assez hâte, je vais me retaper la saison 1 d'ici là, mais c'est vraiment très sympa. Dedans, en plus, on a des très très bons acteurs, notamment Anthony Hopkins qui joue un rôle assez important. On a Ed Harris. Et alors James Marsden, je sais plus c'est quoi son nom exactement. Je sais qu'il a joué dans quelque chose récemment, mais c'est qui déjà dans... Tiens, je montre le visuel oui, à mon non, ami je sais Loïc. plus dans quoi elle est vue. Mais il y a un casting qui est vraiment pas mal. Ils sont vraiment tous très très bons. Après, j'ai une petite mention spéciale pour Anthony Hopkins, quoi, parce que bon, il est cool, quoi. Et donc ouais, il y a plusieurs histoires dans la série qui sont suivies simultanément, un peu à la Game of Thrones en soi, mais ouais, t'as vraiment plein de trucs qui se passent en même temps. Au début, c'est un peu compliqué de se dire, ouais, attends, qu'est-ce qui se passe là les 3 premiers épisodes sont un petit peu prises de tête à ce niveau-là, mais ça se débloque à très 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 vite. Donc t'as vite fait de te prendre genre les 4 derniers épisodes, tu te les fais d'une traite, t'es obligé, quoi. Genre c'est beaucoup trop de feels. Et une petite mention spéciale aussi pour un des personnages qui s'appelle Maëve. Parce que je m'appelle Maëve et voilà, c'est cool. Et elle est plutôt badass. Voilà. C'est plus ou moins ce que j'avais à dire là-dessus. Elle sert pas à grand chose après coup en fait. Hein ? Elle sert à rien dans le scénar après coup. Je dirais pas ça. Je dirais pas qu'elle sert à rien. Je suis désolée. Elle sert à rien dans le scénar. No spoil, elle sert pas à rien. Ouais, c'est pas... Après, ça veut pas dire qu'on passe ce qu'elle fait, mais plein de soucis. Enfin, techniquement, elle fait réfléchir. Attends. Ah oui, non, mais elle sert un peu à nous, mais dans le scénario en soi, tout se serait passé si elle n'existait pas aussi. Ah, tu sais pas, pour la saison 2. Bref. Moi, je mettrais quand même Alors, j'ai beaucoup aimé la série aussi. Ouais. Même si beaucoup moins que ce qu'on me l'avait vendu, parce qu'à chaque fois qu'on me la vend, on me dit que c'est waouh! Alors qu'en vrai, c'est juste une bonne série, c'est tout. Bah, moi, on l'avait vendu un peu comme ça aussi. Enfin, c'est-à-dire que j'en avais pas vraiment. Comme je disais, je m'étais pas vraiment intéressée avant. Donc, forcément. Quand c'est une très très bonne amie à moi en plus qui me l'a sorti en mode ouais, je suis sûre que toi tu vas kiffer, donc elle me connaissait bien, je me suis dit bon, on va tenter. Et du coup ouais, en fait moi j'ai vraiment bien marché dedans. Je la trouve vraiment sympa. Après pour moi c'est vrai que c'est pas la série de tous les temps, mais dans mon top elle est plus ou moins à égalité avec Game of Thrones au niveau de... moi je sais pas, après je suis pas forcément un énorme fan de Game of Thrones. Je sais, moi je serais plus violent que toi sur les premiers épisodes. Le premier épisode est c'est long, raté. C'est long, c'est long à mettre en place. Hein. Le premier épisode, j'ai eu du mal aussi. Hein. Tu suis rien. C'est pour ça que je disais de l'épisode 1 à l'épisode 3-4, t'as vite fait d'être paumé et de vouloir arrêter. Mais sur une série qui prend 10 épisodes, je trouve d'avoir 3-4 épisodes
En fait, moi je trouve vraiment le premier épisode qui n'est pas bien pensé d'un point de vue scénaristique pour qu'on comprenne ce qui se passe, et les autres épisodes qui rattrapent un peu le coup. Oui. Et du coup, c'est vrai que te prendre au total 1h50 ? Non, le premier épisode fait 1h en plus. Donc ça fait 2h30 de série juste pour essayer de comprendre ce qui se passe. C'est Et ça, essayer de comprendre qui est-ce que tu vas suivre comme personnage, parce que tu as du mal avec les personnages, Oui. à savoir qui est le personnage en fait, qu'il faut que tu suives. On t'en balance plein. Il y en a certains qui seront secondaires, certains qui seront principaux, mais on te les balance tous. Le premier personnage qu'on voit au final, c'est un personnage secondaire. Ouais. J'ai Donc, du mal aussi avec le Il y début. a pas mal de choses qui étaient un peu compliquées là-dessus. Et j'étais un peu déçu par la fin parce qu'elle est un peu classique. Et... Ah, je suis pas d'accord. Ah ouais. Alors pour ceux, c'est de la science-fiction d'anticipation, clairement. Il y a des androïdes, donc des robots. Vous savez de quoi ça va parler. Vous savez de quoi ça va parler, vous savez quel est Terminator, le spot. Oui, ce Terminator, on parle de ça aussi. Il y a de ça, mais disons que oui, forcément, comme tout de suite, dès que ça part dans du futuriste, Android, relation humain-Android, forcément, ça pose des trucs un peu. On peut parler de choses. Il y a des codes où tout le monde va penser à la même chose, mais. Il y a deux choses qu'on pouvait aborder sur le sujet. Ils ont pas choisi de le faire, ils ont choisi de prendre des sujets assez classiques. Bon, c'est pas grave. C'est juste après, que, c'est peut-être juste pour la première série, histoire de mettre en place. Tu sais pas, je pense qu'il y a je pense que la saison 2 va être très surprenante. Alors là, c'est un problème que j'ai aussi avec les séries actuelles. J'aime pas particulièrement quand on fait une saison qui ne mène pas à grand chose. Alors celle-là, c'est pas trop le cas. C'est plus le cas d'autres séries que j'ai vu ce temps-ci où vraiment la première saison ne menait à rien en fait. Enfin, elle avançait très peu l'histoire et on disait juste, regarde, on va te parler dans la suite. Bah oui, mais enfin, la saison doit se tenir elle-même aussi. Ouais. Et dans cette saison-là, moi j'ai trouvé la fin un peu classique sur certains aspects, sur d'autres aspects un peu forcés. C'est en fait il y a beaucoup d'incohérences quand tu réfléchis dans la série, beaucoup, et ça m'en fait un peu trop pour moi qui aime bien la science-fiction bien pensée, bien ficelée. Oui. Ça m'en fait un peu beaucoup, mais sinon c'est très bon d'un point de vue jeu d'acteur, réel, la réalisation réel et est top. univers. La réalisation est vraiment top. Elle est top, y a pas de souci. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais la réalisation est vraiment géniale. En plus, je trouve que les histoires sont bien balancées entre elles. Enfin, en tout cas, pour ce qui est à partir de l'épisode 4. Parce que bon, c'est vrai qu'avant, c'est un peu le bazar. Tu vois tout le monde en même temps, tu sais pas ce qui se passe. Mais ouais, à partir de l'épisode 4, ça se met bien en place et tu sais où t'es, quoi. Donc c'est cool. Et c'est vrai que le personnage de Maëve... Ça me perturbe d'entendre ça. Ouais, c'est bizarre, hein, mais surtout qu'elle se ressemble pas tout à fait quand même, faut bien dire. Non, pas du tout, non. Et c'est vrai que c'est un personnage qui est fait pour la saison 2, clairement. Oui, ouais, complètement. C'est fait complètement. C'est simple, en fait, aucune de ses buts n'est résolue dans la saison 1. C'est ça, l'évolution. Il y en a une, il y a une évolution, mais on va dire qu'elle démarre à 0, elle arrive sur 100, elle arrive à 50 à la fin de la série, et tu sais très bien qu'elle va arriver elle va passer de 50 à 100% dans quoi, les 2 premiers épisodes de la saison 2. Ouais, probablement. Et il y a plein de choses en fait, la plupart des questionnements à propos de ce personnage seront résolus dans la prochaine saison. C'est un peu dommage. Ouais, quasiment tous en fait. Oui, en fait, j'en vois pas. J'ai du mal à en voir un qui à part sa backstory qui est un petit peu résolue. Oui, voilà, ça. C'est tout, mais sinon tout le reste, on sait pas ce qui s'est passé, on attendra la saison suivante. Bon, voilà. J'aimerais bien aussi faire une petite mention pour une des actrices principales qui joue Dolores, Evan Rachel Wood, qui est vraiment excellente. Genre, je la connaissais pas du tout. Et des fois, elle m'a fatigué quand même. Son personnage est fatigant, mais elle, en tant qu'actrice, elle est vraiment géniale. Donc après Westworld, c'était une bonne série en attendant Game of Thrones, même si en vrai j'attends pas Game of Thrones, donc je préfère largement Westworld à Game of Thrones en vrai d'ailleurs. Oui, je préfère simplement l'univers. Oui, après chacun son truc, hein. Moi j'avoue que les deux pour moi sont plus ou moins au même niveau. Mais en tout cas c'était une bonne c'est aussi là-dessus une bonne série à faire en série, si on peut dire. Oui. Parce qu'en fait il y a d'ailleurs c'est vrai que j'ai pas précisé que la série était inspirée d'un film de si je me souviens bien, c'est 73, je vais revérifier. Qui s'appelle aussi Westworld. Non, attends, non. Le film, non. si, je crois. Non. C'est le bouquin qui s'appelle pas pareil. Non, pas bien. Non, j'étais tombé dessus tout à l'heure, je vais rechercher, essaye de meubler le L'instant recherche. Ouais, c'est... Là, je pars. Donc, on espère quand même que toutes ces discussions autour de séries vont vous donner quelque chose à regarder. Hein, vos samedis soirs où vous ne savez pas quoi faire à part écouter Populatarisme. Mais écoutez Populatarisme, c'est mieux. Hein. Oui, écoutez... C'est mieux que toutes ces séries confondues. Hein. Écoutez l'émission c'est bon, je l'ai. bout. 73, j'avais raison, 1973. Et le film, c'est Mande Ouest, ouais. Mande Ouest.
réalisé par Michael Crichton. Et Crichton pour les noms anglais. mais actuellement, il y a la sortie. Enfin, il y a Netflix qui fait ses sorties séries actuellement. Ah, il y a pas mal de nouveautés. Hein. Ouais, Netflix avançait pas mal de nouveautés et de très bonnes nouveautés. Et il y a des anciennetés que j'ai découvert qui sont vachement bien aussi. Notamment The Expand, qui est une série d'il y a 2 ans enfin, de je Netflix. connais, mais j'ai pas regardé. Et ben, c'est de la sci-fi, c'est du space opéra même, on appelle ça. C'est de la science-fiction avec des gros vaisseaux. D'accord, ok. Et même si on n'en voit pas trop, mais voilà. Et je sais pas combien de budget ils ont eu, mais ils sont très bien débrouillés parce qu'ils ont fait une série plutôt sympa, qui fait pas trop cheap, alors que je pense pas qu'ils aient eu des milliards non plus. Et faire du soap opéra en série, c'est pas facile. Bah, surtout quand t'as pas tant de moyens que ça. Ouais. C'est pas facile. Hein. Et d'ailleurs, là-dessus, ce que je disais à propos de Westworld, ils ont bien utilisé leurs moyens parce qu'en fait, quand tu regardes, il y a très peu de choses qui coûtent dans Westworld. Oui. Il y a très très peu d'effets spéciaux au final. Alors qu'on est sur une série de science-fiction et qui en demande souvent des gros budgets, là c'est bien pensé, les lieux sont les mêmes. Ouais. Ils ont bien placé leur comment on appelle ça, leur set, il est bien placé, ils ont pas besoin de 40 milliards d'effets spéciaux pour te montrer que justement il y a une différence entre les deux trucs quoi, puis même en termes de production, enfin il y a tout plein de choses qui sont intégrées à l'univers qui sont en fait très très pratiques pour la production. Le fait qu'on soit toujours dans le même endroit parce que c'est une espèce de Westworld est une espèce de monde fermé en fait où on peut accéder que via un train plus ou moins. Oui, c'est ça. Et où en plus la police ne vient pas. Hein, ça c'est un peu bizarre d'ailleurs parce qu'il se passe des trucs, la police elle vient jamais. Oui, il se passe des trucs un peu chelous et puis c'est genre la police c'est le shérif hein. Après c'est eux la police, c'est genre c'est un peu ça, tu vois, c'est le directeur du parc la police donc c'est un il fait un peu ce qu'il veut, ouais, il a un arrangement, me fait pas chier. Ouais, c'est ça quoi. Et c'est vrai que c'est bizarre qu'il y a genre, la moitié des personnels du parc qui disparaissent et les gens font oh c'est pas grave. C'est génial. Donc voilà. Mais bien. Le premier épisode quand je l'ai vu vraiment une horreur. Bah moi je savais, comme j'ai dit, la personne qui me l'a recommandé, je lui fais confiance, donc j'ai beau m'être fait chier pendant le premier épisode, je me suis dit vas-y, je vais regarder quand même. Mais en vrai, il est pas con, c'est juste qu'il est mal fait. Non, il est mal fait, il y a des choses très intelligentes dedans. Le rythme est pas top quoi. Il n'existe pas. Ouais. Déjà. C'est ça. En même temps, ils ont 1 heure pour montrer une dizaine de personnages, je pense, ce qui fait environ 8 minutes par personnage, c'est un peu court pour les connaître. Ouais. J'ai pas le temps d'apprendre qui c'était. Très bien. Alors j'imagine que c'est tout ce que vous aviez à dire. J'aurais des milliers de choses à dire. Ça sera pour une autre émission, Loïc. Alors nous espérons que nous vous avons diverti pendant ces quasiment 30 minutes. Oh damn. Oui, déjà. 30 minutes. Écoutez le générique de fin, il est bien, on a quand même travaillé dessus. J'ai travaillé dessus pas mal, ouais. Écoutez le générique. Autant le générique de début, on a bien travaillé tous les deux, autant celui de fin, je crois que je l'ai bien fait tout seul. Ouais, c'est vrai. Ouais, je n'ai servi à rien. Tu m'as filé les samples. Je lui ai trouvé les idées quand même. Et My Little Pony, c'est toi. My Little Pony, c'est tout. Alors voilà, vous avez du spoil, il y a My Little Pony dans le générique de fin. Voilà, il est caché, je crois, en plus. Essayez de retrouver tous les extraits qu'il y a dans le générique de fin, je crois. Et on fera un giveaway pour le... On n'a pas les moyens. Si je peux faire des dessins si vous voulez. On va des bouts de papier. On fait des giveaways de verres en plastique. Ouais, dans lesquels on a bu. Proximité. Avec encore un peu de bave. On espère que cette émission vous aura plu et vous aura diverti le temps de cette discussion autour de ces 2 séries. Qui, je l'espère, comme je l'ai dit tout à l'heure, vont vous permettre d'avoir quelque chose à faire vos samedis soirs au lieu d'écouter Populotarisme. Non, après. Oui, ou en même temps. Ou en même temps. Ouais, non, ça va être compliqué là. Oui, mais si tu t'ennuies pendant le début de Westworld, tu regardes tous les Populotarismes à la suite. Exactement. Moi, je dis, ça fait le temps. Et t'as 1 heure en plus pour le faire. T'as 1 heure, ouais, c'est bon. Ah non, il y a 3 épisodes. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Donc, allez, regarde tous les Populotarismes. Hein. Et du coup, on vous fait des gros bisous. Oui. Et à la semaine prochaine. Allez. Bisous. Bye bye. Je serai le meilleur dresseur.